Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tâcher de continuer, d'approfondir la vidéo précédente concernant la douance. Le premier point qui me semble fondamental, c'est la considération de l'existence de l'âme, ce qui nécessite d'avoir eu des expériences en lien avec l'âme, en lien avec la vie de l'âme dans d'autres dimensions, pour pouvoir comprendre son importance au niveau de la douance. Parce que là on voit bien que, j'ai regardé certaines vidéos, les personnes cherchent à tirer des conclusions à partir de certaines observations, de certains symptômes, mais comme ils n'ont pas une compréhension profonde de qu'est-ce que c'est un être humain, ils ne peuvent absolument pas arriver à de bonnes conclusions. Donc le principe est le suivant, c'est que si les hypothèses sont fausses, on a beau avoir un raisonnement qui est parfait, la conclusion sera vraie par rapport au raisonnement, mais elle sera fausse par rapport à la réalité des choses. Donc ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'âge des âmes, il est vraiment très, très large. Il y a des âmes qui sont très jeunes sur Terre, et il y a des âmes qui sont très très âgées. Je veux dire comment je le sais, je le sais en tant qu'âme, c'est mon âme qui m'a expliqué quel âge j'avais au niveau physique, et qui m'a permis aussi de sentir, de comprendre quel était l'âge des autres âmes. On va dire que l'âme, elle a des capacités, elle a des capacités elle a des perceptions, elle a des capacités de mesure, donc elle sait mesurer notamment l'âge qu'ont les autres âmes. C'est beaucoup plus facile d'apprécier ce qui est plus petit que ce qui est plus grand. Le principe, c'est toujours le même. C'est le subtil peut apprécier le grossier ne peut pas apprécier le subtil. Donc quand c'est arrivé pour la première fois, c'était en rêve. Je discutais avec une personne que je connaissais dans le rêve, et on n'était pas sur Terre, on était à un autre niveau. Donc là déjà c'était surprenant, parce que je voyais des choses qui ne sont pas censées exister, et qui n'avaient aucune correspondance avec ce qui est présent dans les films de science-fiction ou autre. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était totalement inimaginable. Donc quand je suis face à ça, je sais que dans ma banque de données, je n'ai pas de quoi me créer ce rêve-là. Et dans ce rêve, elle m'explique depuis combien de temps on se connaît. Et c'est vrai que ça a été un choc pour moi, il m'a fallu plus d'une demi-journée pour m'en remettre, parce qu'au moment où elle me le dit, ça résonne en moi comme si c'était réel, en fait, elle me dit juste quelque chose. En plus, dans le rêve, elle m'explique que c'est moi qui lui avais donné l'information. Donc là, il y a vraiment un déclic qui se fait. Donc voilà, donc là, le fait de prendre en compte l'âme. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet de la douance, je vous invite à vous tourner vers cet aspect de spiritualité, de la conscience, l'origine de la conscience, l'origine de l'intelligence, et de comprendre que cette origine, elle n'est pas au niveau du corps physique. Le corps physique, c'est un outil de manifestation, c'est un véhicule, ce n'est qu'une infime partie de ce que l'on est. À présent, je vais faire un petit témoignage de comment je pouvais vivre ce que je suis plus jeune, donc dans cet aspect de douance, et du rapport que j'avais aux adultes. Ce que je suis, mon âme est, je veux dire, très ancienne. Ce qui fait que même déjà enfant, j'avais une conscience et des dispositions qui n'étaient pas celles de mon âge, et qui n'étaient même pas celles des adultes. C'est-à-dire que même enfant, la conscience que j'avais des choses dépassait déjà ce que la plupart des adultes ont. Et je pensais qu'on dégénérait, que les personnes dégénéraient en grandissant, parce que je voyais les adultes, ils avaient des problématiques. Une anecdote que je raconte régulièrement, c'est un jour, je pense que je devais avoir 12-13 ans, j'étais chez le médecin, mais j'étais tout seul chez le médecin, et là il y a une consultante médicale qui rentre, et qui me dit, ben tiens, on est deux, si tu veux pour passer le temps, on peut discuter. Je dis, ben oui. Elle me dit, bah tiens, je serais intéressé de savoir comment les personnes de ton âge, de ta génération, perçoivent le monde. Alors je suis un peu surpris, et je lui dis, ok, je veux bien vous répondre, je veux bien jouer le jeu. Et là, en me disant, bon, il faut quand même que j'y aille mollo, c'est un adulte, il n'est peut-être pas capable d'encaisser la réalité. Donc je vais lui faire un discours édulcoré. Et donc je lui fais le discours édulcoré, de comment je comprends le monde, de comment je le perçois, et de comment ça va. Et cette femme me laisse parler, elle m'écoute. Et à un moment, bon, il y a le médecin qui vient chercher. Elle me dit, bah, je te remercie, c'était intéressant, mais je suis content de jamais te revoir parce que tu m'as plombé le moral, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me suicider. Et ce jour-là, je me suis dit, bah, tiens, en effet, j'ai bien fait de lui faire le discours édulcoré, parce qu'elle n'était pas capable d'entendre ce que je disais. Et moi, j'avais quoi? J'avais un peu plus d'une dizaine d'années, je pense que j'avais 13 ans. 13. Donc ça, j'en reparlerai plus tard. C'est que pour pouvoir encaisser la réalité, de la voir telle qu'elle est, il y a nécessité d'avoir un quotient émotionnel qui est important, c'est-à-dire un amour de soi qui est important,
qui va nous permettre d'avoir une forme d'inertie quand on est face à des choses difficiles. Là, son émotionnel n'a pas tenu le coup par rapport aux informations que je lui donnais. En plus, elle savait que les informations étaient vraies, donc elle l'a absolument pas nié. Elle dit, ouais, c'est ce que tu dis, c'est ok, mais moi je supporte pas les informations, mon émotionnel tient pas. En gros, c'est ça qu'elle me dit. Et là, ce jour-là, bon voilà, ça m'a confirmé que ouais, faut vraiment essayer de pas trop en dire avec certaines personnes, et ce qui a fait que j'ai eu beaucoup tendance à me taire adolescent. On me faisait me remarquer, bah, Stéphane, d'ailleurs, tu parles pas beaucoup. Bon, voilà. Et après, jeune adulte, je me suis un peu plus lâché, je sais pas comment dire ça, en disant, ben voilà, je suis adulte, vous êtes adulte. Quand j'étais enfant, vous me laissiez pas trop parler parce que les enfants, ils ont pas de choses intéressantes à dire. Là, je suis adulte, là, maintenant, je vais parler. Et j'y suis allé franco, et généralement, l'entourage était largué. Et après, il y avait vraiment des notions de rejet, dissonance cognitive, en disant, voilà, si on comprend pas, c'est toi qui as le problème, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est... Et ça a été vraiment pas simple jusqu'au moment où mon âme est intervenue. Donc c'est directement au niveau de la conscience, c'est venu me dire, voilà Stéphane, tu as autant de QI. Donc ça c'était après que j'ai fait les tests, je savais déjà qu'il y avait une douance, mais elle me dit non mais tu as autant de QI. C'est beaucoup plus que ce que tu crois. Et quand j'ai eu le flash, j'ai eu l'information, c'est comme si ça avait désamorcé plein de choses en moi. C'est-à-dire j'ai ben oui, mais si je me compare aux autres en les considérant proches de moi, alors qu'il y a autant de décalage, ça ira jamais quoi. C'est-à-dire que je vais toujours quelque part les rabaisser en me considérant normal, alors que je ne le suis pas finalement. J'ai des capacités qui sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus singulières et qui sont pas communes. Et là vraiment ça s'est apaisé. Donc vraiment l'âme. Après voilà, là c'était un petit témoignage. Bon, il me semblait intéressant de le faire. Un peu pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la douance, mais qui ne sont pas forcément concernées. Donc là, j'ai eu plusieurs vidéos comme ça, où c'est des personnes qui avaient vraiment ces spécificités-là, qui parlaient, et en effet, ce qu'ils décrivent, bon là, moi, je peux me retrouver par rapport à ça. Donc à présent, je vais revenir sur ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, en lien avec l'étalonnage de QI, qui est en lien avec la courbe de Gauss, qui est utilisée, et qui représente des pourcentages de population. Et que ces pourcentages, donc ces notions de QI, sont liées avec un étalonnage, et savoir où est-ce qu'on place le sang. Et que si on prend des personnes il y a plusieurs siècles qui avaient 100 de QI aussi, hein, c'est-à-dire qu'à 300 ans, les gens, la moyenne c'était aussi 100 de QI, mais si on leur fait passer si ces personnes-là on leur fait passer un test d'intelligence par rapport aux personnes de maintenant, on va voir qu'elles n'ont pas les mêmes compétences. Elles n'ont pas les mêmes compétences. Et là, ça me fait penser au bac. Le bac, il était comme il était il y a quelques années. A priori, il était très bien comme il était. Et on a commencé à l'écrémer. Et pour moi, le bac, c'est un peu comme le saut en hauteur, quoi. Il y a une hauteur, quoi. Si tu sais sauter la hauteur, c'est que tu as le niveau du bac et que donc tu peux aller pour ce qu'il y a après. Mais là, ils ont tout faussé. C'est-à-dire qu'ils ont baissé le niveau du bac, ils ont baissé le niveau de tout ce qu'il y a derrière. Voilà, ils ont tout rabaissé. Ce qui donne aux personnes une illusion d'intelligence, alors qu'il n'y a plus vraiment de réelle intelligence à quelque niveau que ce soit dans notre société. Hein. Là, on est au ras des pâquerettes. Donc j'avais parlé du film Idiocratie. Idiocratie, c'est un film d'anticipation avec une personne qui est vraiment la personne la plus normale possible. C'est le gars qui a 100 partout, quoi. 100 de QI, 100 de QE, vraiment basique au basique. Et surtout dans un environnement où toutes les personnes, on peut quasiment considérer ça comme étant du handicap mental, handicap émotionnel. Ils sont complètement à la rue. Et lui, il arrive là-dedans et ils disent, ouais, toi, t'es vraiment particulier. Ils lui font passer des tests et le gars, c'est le super génie, quoi. C'est la personne qui est le plus haut QI de la planète. Et en fait, le gars est complètement normal. Donc ça raconte Idiocratie, et ça raconte aussi comment ce gars-là, il va aider ces personnes-là, lui en toute simplicité, en toute humilité, parce qu'il sait qu'il est vraiment le mec lambda par excellence, et voilà, ça c'est un peu l'histoire du film. Donc c'est assez intéressant en termes de relativiser les choses. Donc ce fameux changement d'étalonnage qui fait qu'en termes d'intelligence pure, on n'a pas
voilà, les repères d'intelligence sont faussés. Donc en fait, moi au début, je pensais que quelqu'un avec 150 de QI, c'était un niveau d'intelligence, alors que c'est pas du tout un niveau d'intelligence, c'est un niveau de pourcentage euh, des personnes au sein de la population. D'ailleurs, j'avais trouvé un document avec ces pourcentages. Alors pour expliquer un petit peu, une personne qui a entre 120 et 130 de QI, ça fait 6,7% de la population. Une personne qui a entre 130 et 145, ça fait environ 2% de la population. Et ensuite, pour les personnes qui ont entre 145 et 160, là ils disent entre une personne sur 740, alors peut-être pour 145, et une personne sur presque 24 000 pour un QI de 160. Et ensuite, pour QI de 160 à 175, ils mettent entre une personne sur 30 000 et une personne sur 2,5 millions. Et après, au-dessus de 175, ils mettent environ une personne sur 3,5 millions. Donc en fait, c'est juste un ratio de pourcentage de personnes qui ont certaines capacités au sein de la population. Donc ce qui fait que quand je parle d'idiocratie, en fait, le gars, il se retrouve là où il est, c'est lui qui a le plus haut QI. Alors ça se trouve, je sais pas, il a 250, il a 260, 270, mais nous, par rapport ici, il a 100. Donc j'ai trouvé une parabole pour parler de ce qui correspond à la douance, et la meilleure parabole qu'on peut utiliser, c'est celle de l'informatique, celle des ordinateurs. Parce qu'on a construit les ordinateurs sur la base de ce que nous sommes. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas de conscience de comment est constitué un ordinateur, il ne peut pas comprendre la différence de puissance entre un ordinateur et un autre. Donc ici, qu'est-ce que font les psychologues? En fait, ils observent qu'est-ce qu'il y a sur l'écran et ils essayent de comprendre qu'est-ce qu'est l'ordinateur en fonction de qu'est-ce qui se passe sur l'écran. Sauf que si on ne comprend pas qu'il n'y a pas seulement ce qu'il y a à l'écran, mais qu'il y a des programmes qui gèrent ce qui apparaît sur l'écran, et que ces programmes ils sont répartis en dossiers et en fichiers, déjà il manque des informations. Mais ça, on va dire que les psychologues, ils soupçonnent un petit peu ça. Ils soupçonnent qu'il y a des programmes, là ils parlent de la façon de réfléchir qui est soit je crois qu'ils appellent ça en séquentiel, donc c'est en continuité ou en arborescence. Voilà, ils observent qu'il y a certains programmes qui sont spécifiques des personnes au potentiel, et que certains programmes n'apparaissent pas chez, on va dire, les personnes qui sont entre guillemets normales, qui sont plus communes. Mais il y a encore un autre niveau. Et cet autre niveau, c'est qu'est-ce qui se passe dans le boîtier informatique, vraiment dans la machine. Et que là, c'est ce que je vais plutôt dire que ça, c'est ce qui est en lien avec l'âme. Donc ce qui fait que si on ne regarde pas au bon endroit, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en plus, l'informatique, c'est vraiment très intéressant, parce qu'ici, on est dans la dimension matérielle. Et en fait, l'univers informatique, c'est une autre dimension qu'on a créée. C'est une autre dimension où il y a des programmes, où il y a des mondes qui ont été créés. Quand on va sur Internet, c'est comme si c'était un monde parallèle où il y a de l'information, et donc on accède à l'information. Il n'y a pas une très grande différence avec l'idéosphère de Descartes. Descartes disait, voilà, les idées sont au niveau d'une dimension qui s'appelle l'idéosphère, et quand on sait se connecter à l'idéosphère, on comprend des choses. Et que donc, ici, le boîtier, avec tous les composants, il est dans une autre dimension du point de vue de ce qui se passe au niveau de l'informatique. Et qu'est-ce qu'il y a dans un boîtier informatique? Il y a des sources d'alimentation, il y a des ventilateurs, il y a, et surtout des processeurs qui ont une puissance, qui ont une vitesse d'horloge qui est spécifique. Maintenant, on fait des ordinateurs avec plusieurs processeurs. Et on a également ce qu'on appelle la RAM, c'est la capacité qu'a l'ordinateur à stocker un nombre important de données en même temps. Et on a également des cartes graphiques qui permettent d'être plus ou moins précises au niveau visuel, et des cartes son qui nous permettent d'être plus ou moins précises au niveau audio. Et on a aussi ce qu'on appelle des disques durs, hein. Donc HDD pour les disques classiques, et maintenant SDD, donc des disques durs maintenant qui sont avec accès plus rapide.
Et donc là, il y a vraiment des différences. C'est-à-dire qu'on va faire la même opération à deux ordinateurs qui ont des caractéristiques différentes. Certains vont donner la réponse tout de suite, certains, on peut revenir dans 2 ans, ils n'auront pas donné la réponse. Parce qu'ils n'ont pas une puissance de calcul suffisante ou que tout simplement, ils n'ont pas les programmes pour faire ces choses-là. Et donc ici, les âmes, elles ne sont pas pareilles. Toutes les âmes ne sont pas les mêmes. Euh, la caractéristique, c'est que nos parcelles d'âme, c'est un petit peu les composants de l'âme multidimensionnelle. Et cette âme multidimensionnelle, avec cet esprit, ce je suis qui gère cela, c'est un aspect de conscience qui a la capacité d'utiliser ces outils. Donc généralement, normalement, hein, au niveau de la création, c'est quand la conscience est suffisamment développée, l'âme accède à des outils, à des composants qui sont à la hauteur de sa sagesse. Et donc il y a un corollaire puissance-sagesse. On ne donne pas une puissance importante à une âme qui n'a pas la sagesse de l'utiliser. Normalement, c'est comme ça. On a le droit de faire des erreurs pour apprendre, mais normalement, c'est comme ça. Ce qui fait qu'il y a un rapport faussé au niveau des âmes par rapport à ce qui s'est passé au niveau du système, parce qu'il y a une déviation, qui fait qu'il y a certaines âmes qui ont des capacités qui sont importantes, mais qui se retrouvent bridées. Donc elles vont se sous-estimer, elles vont être sous-évaluées. Et par contre, il y a des âmes qui ont réussi à récupérer des boosters. Elles, c'est le contraire. Elles ont des capacités, des puissances qui sont supérieures à leur degré de sagesse. Et elles ont tendance à se surestimer. Parce qu'en fait, elles ne le méritent pas. Donc elles n'ont pas l'humilité qui correspond à ça. Donc maintenant, je vais revenir sur des aspects beaucoup plus concrets, plus pragmatiques, en lien avec le fait que le niveau il se soit effondré, au niveau de conscience, d'intelligence se soit effondré au niveau de nos sociétés. Au niveau émotionnel, j'ai pas de référence par rapport à ce qui était précédent, mais on peut supputer que c'est la même chose, vu le niveau de violence qui augmente à la télévision, que ce soit au JT, dans les séries ou dans les films, qui se tend à dire que les personnes sont de plus en plus anesthésiées, de plus en plus amorales, pour pouvoir légitimer des héros de série qui sont des psychopathes, et j'en passe. Donc là, je vais faire un petit exemple en lien avec le calcul mental. Moi, je suis souvent étonné quand je vais dans des restaurants ou dans des commerces où les personnes sortent la calculatrice pour faire un calcul, mais qui est complètement basique, quoi. Moi-même, à une époque, je me souviens, je jouais aux cartes avec des personnes qui étaient vraiment avec des niveaux d'instruction qui étaient vraiment très très faibles, quoi. Et j'étais vraiment l'intello, parce que quand on comptait à la belote, 7 plus 4, ça faisait 11 en fait. Et là, on voyait bien qu'ils géraient bien les additions jusque 10, mais dès qu'il fallait passer 10, c'était compliqué pour eux. Donc voilà, j'étais un génie parce que je savais que 7 plus 4, ça faisait 11. Mais ici, le fait qu'on utilise perpétuellement des machines, que ce soit les cassettes enregistreuses, que ce soit ici nos téléphones avec des calculatrices, voilà, les personnes savent quasiment plus compter. Savent plus compter. Et donc moi souvent, moi je m'amuse à faire du calcul mental. J'ai aussi été appris comme ça quand j'étais au lycée, parce que la professeure qui s'occupait de nous, elle nous poussait, donc elle nous faisait faire du calcul mental. Et donc là, l'exemple que je prenais hier soir quand je réfléchissais à la préparation de la vidéo, c'est par exemple, voilà, on va faire un test. Qui est capable de me donner la réponse de combien fait 46 au carré? Et comment vous faites pour obtenir le résultat? Et ça, je suis quasiment sûr que la plupart des personnes vont pas savoir le faire. Certains vont rigoler parce qu'ils se souviennent des formules de maths qu'on voit au lycée, quoi, mais certains vont pas réussir à le faire. Et après, c'est pas tout de se souvenir de quelle est la formule pour obtenir le résultat, c'est de réussir à visualiser, à mentaliser l'opération pour faire le calcul. Pourquoi je parle de ça? C'est que pour moi, les mathématiques sont fondamentales parce que c'est notre outil qui nous permet d'utiliser les informations et de les assembler entre elles. Et que donc, si on n'est pas capable de faire des calculs comme ça, comment on est capable de saisir les informations, de pouvoir les stocker, de les assembler pour obtenir des résultats. Et donc là, on revient sur cette fameuse... comment dire, la parabole avec l'informatique, mais au niveau intellectuel,
ou au niveau émotionnel, c'est exactement comme au niveau physique. Plus on va utiliser, plus on va se développer au niveau physique, plus on va grandir en masse musculaire, en souplesse, ainsi de suite. Et au niveau intellectuel, c'est pareil. Et c'est comme là, je sais, et d'autres personnes en ont parlé. Là, j'ai des capacités de calcul mental. J'utilise plus la mémoire que la capacité de calcul pour faire ces choses-là. Parce qu'à partir du moment où on a déjà fait certains calculs, on se souvient des résultats, et après on n'a pas besoin de refaire les calculs, on va chercher les résultats dont on se souvient. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart des personnes sont handicapées, sont sous assistance au niveau intellectuel par rapport au fait d'avoir recours à la technologie. Et on peut même aller au même niveau, on peut même dire au niveau émotionnel, c'est la même chose. Et je me rends bien compte, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment désensibilisé par rapport à certaines choses. Je pouvais regarder des films que maintenant je ne peux plus regarder, parce que c'est trop choquant, c'est trop violent. Donc ça montre bien que je me suis guéri de certains traumas, et que maintenant je ne peux plus supporter certaines choses.